بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Comme vous savez, nous allons rentrer dès ce soir dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, les 10 meilleurs jours de toute l'année. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique: ما من أيام العامل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيئا. Dans un hadith d'Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas d'œuvre meilleure que celle faite en ces 10 jours, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Les compagnons dirent: même pas le jihad fi sabilillah? Il dit: même pas le jihad, sauf un homme qui sortirait risquant sa vie et ses biens et qui ne reviendrait avec rien, c'est-à-dire qu'il perdrait sa fortune et sa vie dans le sentier d'Allah. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Et pour celui qui va jeûner l'Yom al-Arafah, c'est-à-dire le 9e jour de Dhul Hijjah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: أرأيت صيام العرفة قال أحتسب عند الله أن يكفر السنة الماضية والباقية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne du jour de Arafah expie les péchés de 2 ans, celui de l'année précédente et celui de l'année suivante, rapporté par Muslim. Il est donc recommandé de faire des efforts dans les actes d'adoration comme la prière, le rappel d'Allah, les contacts avec la famille, les aumônes, le fait de recommander le bien et d'interdire le mal, selon ses possibilités bien sûr. Il existe des textes qui donnent des précisions sur ces actes à faire en particulier, c'est-à-dire dire Allahu Akbar, La ilaha illallah, walhamdulillah. Car selon un hadith de Ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de jour plus important près d'Allah et au cours desquels les œuvres sont les plus aimées de lui que durant ces 10 jours. Donc dans cette période, répétez les formules Allahu Akbar, La ilaha illallah, walhamdulillah. Et enfin, pour la personne qui souhaiterait donc et qui a l'intention de sacrifier et qui rentre dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, il lui est interdit de se couper les cheveux, les ongles et la peau jusqu'à ce qu'il sacrifie sa bête, même si la personne n'est pas celui qui va sacrifier et a chargé quelqu'un d'autre de le faire à sa place. Car selon un hadith d'Ibn Salama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا رأيتم الهلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحى فليمسك عن شعره وأظفاره. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous entrez dans les 10 jours de Dhul Hijjah, les 10 premiers jours, et que l'un d'entre vous veut sacrifier une bête, qu'il s'abstienne de se couper les cheveux et les ongles. Qu'Allah accepte nos œuvres